Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, hein. Je suis appelé à revenir parler aujourd'hui, faut s'attendre à dans les mois et les années, enfin les mois surtout qui viennent et les années qui vont suivre, à des changements bibliques, hein. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui se préparent. Je voulais vous remercier de vos commentaires, de vos partages, vos souscriptions, de vos donations si vous pouvez. Si vous voulez une lecture avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et il faut savoir que tout ce qui se passe est en réalité planifié de là-haut. Tout est synchronisé entre le plan terrestre et les plans célestes. Il faut prendre tout ça avec le plus de détachement possible, hein. Savoir que bon, c'est jamais que ça fait partie d'un plan et donc il faut pas s'impliquer émotionnellement dans tout ce chaos qui est en train de se passer. On se prépare vraiment pour des temps historiques, hein. Toute cette mascarade va bientôt finir. Et va être vraiment un pas vers la liberté, hein, vers la liberté, la libération. Et c'est pas même pas la peine de trop commenter sur ces événements. Il faut être contemplatif et pouvoir continuer à les regarder, hein, les voir se dérouler naturellement. Euh, et vraiment, il y a tout est mis en place, ça y est, pour une transformation du système monétaire qui est vraiment ce qui bloquait le monde, hein. C'était le QFS, hein, le Quantum Financial System, l'ordinateur quantique est en place. J'ai mis d'ailleurs, je trouvais une petite vidéo là qu'on m'a envoyée qui est assez intéressante, qui explique un petit peu le Nessara Gessara. Je l'ai mis en dessous, j'ai pas trouvé en anglais, mais j'ai trouvé en français, donc je mets un lien qui explique un petit peu. Bon, ça va être bientôt révélé au public, implémenté, toutes ces choses-là. Et Et bon, je parlais un peu de choses spirituelles aussi. Je tirais une carte d'abord, puis je parlais de choses un peu plus spirituelles, parce que bon, je suis là ici pour ancrer certaines idées sur le procédé interne, savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur, quand même, a précédence sur toutes ces choses extérieures, hein. C'est beaucoup plus important ce qui se passe à l'intérieur de vous est beaucoup plus important. Alors la carte de la journée, c'est la tribu, une connexion d'âme, hein, les connexions d'âme avec notre tribu. On va pouvoir se retrouver dans notre tribu. On est bien dans notre tribu, hein. Il y a d'autres tribus, mais notre tribu, c'est notre tribu, hein. Et donc, savoir qu'au plus on est aligné avec une fréquence qui est élevée, au plus les choses dans le plan matériel vont arriver vite. Quand on est dans la septième dimension, quand on a atteint l'épex de l'évolution individuelle, les choses, on peut manifester les choses comme par magie devant nous. Seulement, on est connecté à un égrégore collectif, on a cette ligne temporelle collective, et donc beaucoup de gens ne sont pas en alignement. Donc, les choses sont préparées, elles vont arriver, hein. Tout ce qui a été créé va arriver. Seulement, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'opposition à tout ça. Donc, au plus on arrive à se connecter à des gens qui sont dans la même fréquence, au plus on peut manifester collectivement des choses qui vont arriver vite sur le plan physique. Euh, et donc, il y a beaucoup d'énergies qui sont conflictuelles, hein, sur le plan terrestre. Donc, c'est pour ça que ça ralentit. Mais les choses sont créées dans le monde des causes, et puis ça descend progressivement dans les dimensions, et ça finit par se manifester sur le plan terrestre. Et mais bon, enfin, en essence, même pas la peine de commenter là-dessus, mais non, même pas la peine de commenter sur toutes ces choses qui sont en train de disparaître, qui sont restrictives, hein. Euh, Enfin, oui, c'est juste dire que, enfin, non, même pas la peine. Bon, il faut vraiment essayer de voir se concentrer sur une ligne temporelle positive, hein. Il y a toutes sortes de lignes temporelles. Notre ligne temporelle, elle est personnelle, hein. On a une ligne temporelle qui est personnelle à nous-mêmes, hein. Seulement, on a des accords collectifs et que, en écoutant cette vidéo, nos lignes temporelles se croisent. Et donc, à un moment donné, on va créer, il y a toutes sortes de fausses lignes temporelles qui ont été créées. Bientôt, elles seront toutes effacées. Il n'y en aura plus qu'une, hein, plus qu'un seul ciel, hein, une seule vie, un seul créateur, un seul peuple, une seule terre. Mais pour le moment, il y a toutes sortes de divergences. Et, euh, et, euh, il y a pas besoin d'aller chercher des informations extérieures pour s'aligner sur une ligne temporelle. Faut essayer de continuer à écouter sa voix intérieure pour créer cette nouvelle réalité, hein, cette ligne temporelle paradisiaque, et emmener les gens avec vous, hein. C'est un peu comme un train, être la locomotive, leur offrir cette possibilité. Et ne pas résister sur toutes ces choses qui se passent actuellement, hein, parce que on ne peut pas, tant qu'on est en train de pousser contre quelque chose ou d'opposer quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas encore complètement, on a encore des boutons à pousser à l'intérieur de nous. Donc faut lâcher prise sur toutes ces choses du monde extérieur. Et parce que bon, savoir que quand il y a des peurs ou des doutes,
Et ça veut dire qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être transmutées pour connecter à une ligne temporelle qui est facile, qui est agréable, hein, c'est vraiment dans le lâcher-prise. Et donc il y a toute cette première phase d'éveil qui se passe dans la collectif de l'humanité, mais ils vont devoir faire face à leurs ombres, hein, donc il faut vraiment toute cette élection américaine, là, le niveau de corruption qui va être démontré, les médias ne vont pas avoir le choix que de montrer tout ça, hein, sinon ça va vraiment ancrer la victoire de la lumière, ça va vraiment c'est vers la liberté, la joie et la paix. Et parce que ça va montrer que les pires peurs de l'humanité sont manifestées aussi, hein, parce que bon, de savoir comment on avait pu être aussi naïf de se laisser dupe de toutes ces choses-là, hein. Beaucoup de gens n'ont pas envie de faire face à tout ça. Et il y a des gens qui vont partir d'ailleurs, hein, beaucoup de gens, mais il y a des gens qui meurent tous les jours, hein, tous les jours, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent. Ça a toujours été comme ça. On ne fait que transiter par ici. On est, on vit, on meurt. Comme disait Héraclite, hein, c'est un show, c'est un spectacle. On rentre, on regarde et on est reparti. Ça va très vite une vie humaine. Donc profitez-en, hein, quand même, parce qu'on a quand même la chance de pouvoir voir une époque qui est historiquement importante. Et et donc c'est important de quand même montrer la voie vers cette ligne temporelle où les choses sont gracieuses en alignement, hein. C'est comme un flot de conscience, hein, une rivière de conscience. Et ce qui empêche la rivière de couler, ce sont les barrages. On a créé des barrages, on a créé des blocages. Et donc, il faut arriver à se relaxer pour rentrer dans le flow, lâcher prise sur toutes ces choses qu'on a besoin, qu'on a l'impression qu'on a besoin de pousser contre ou d'opposer. Toutes ces choses-là sont en réalité des freins. Et en essence, on n'a pas de volonté pas propre, hein. Abandonnez cette idée que vous avez une volonté propre. Acceptez que la volonté de Dieu, la volonté de la source, la volonté du Créateur est votre volonté. Et à partir de là, on se connecte avec le pouvoir d'un million de soleils, hein. Euh, Vous êtes la vie en action, hein, de toute manière, hein, et cette vie, elle va toujours nous révéler. Il n'y a pas vraiment de sens ou de valeur dans la vie, mais au fur et à mesure, on nous attribue des sens. Les sens sont des choses mentales, les valeurs sont des choses plus ressenties, et la vie peut toujours révéler des nouveaux sens et des nouvelles valeurs jusqu'à des valeurs suprêmes et des sens suprêmes. C'est cet état de bien éternel, jusqu'à l'ultime, et même peut-être éventuellement l'absolu, hein. Et donc, on ne peut pas vraiment vivre en dehors de la conscience, en dehors de nous-mêmes, hein. Tout est conscience, hein, c'est vous ici maintenant. Et sachez que Dieu a un plan pour vous. Votre source a déjà des plans pour vous, hein, et il ne vous laissera pas tomber. Et de toute manière, cette volonté divine est parfaite. Même si bon, on a besoin d'expurger certaines choses, certaines idées, et des fois on passe par des moments difficiles, hein. Savoir que les fardeaux vont bientôt être libérés, hein. Il faut aller à l'intérieur et casser toutes les chaînes qui peuvent encore nous, nous, nous bloquer, hein. C'est nous, on a quand même un certain pouvoir, certaines choses que l'on doit faire nous-mêmes pour permettre à l'univers de laisser cette conscience couler à travers nous, cette conscience supérieure. Alors, je vais tirer quelques cartes, je voulais faire cette vidéo pour venir vous saluer. Et le mot champagne me passe par la tête, là ça y est, hein, de la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est quelque chose de précieux. Épicure disait, c'est la plus haute aspiration de l'humanité, c'est ce bonheur. Et quand vous trouvez le bonheur, quelque chose qui vous rend heureux, protégez-le. Ne laissez pas quelqu'un vous prendre votre bonheur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier avec toutes ces parties de nous-mêmes qui sont pas en parfaite harmonie. On doit se réconcilier avec les uns les autres aussi. Il va y avoir une réconciliation, une retrouvaille comme une seule famille, hein. Pour le moment, le monde est encore très polarisé. Et ce que l'on doit faire, c'est le savoir. On doit continuer à cultiver le savoir, à communiquer le savoir. Toute cette sagesse, le monde va en avoir besoin de cette sagesse. Et l'aboutissant, c'est la création. C'est quelqu'un qui tient le globe de la création. C'est des pouvoirs de créateurs qui vont revenir, hein. Il faut résister à la résistance le plus possible, hein. Il faut essayer de voir où sont nos points de résistance, arriver à y résister. Résister aux impulses. Une impulse, c'est pas comme un désir. Une impulse, c'est des choses cellulaires qui sont des pensées habituelles. Il faut arriver à commencer à discerner entre tout ça, hein, et arrêter de pousser contre... Et... parce que le seul point d'attention et de connexion,
il faut se concentrer sur notre sens des choses, sur notre ascension, sur notre flow, sur notre relaxation. C'est important de rester très relax dans ces temps bousculés, hein. Voilà, ça reste un peu mes messages restent un peu similaires, hein, parce que bon, on a tous besoin de bien ancrer, de continuer à développer cet état de relaxation, cet état de bien-être, cet état de paix. C'est vraiment ce qu'on a le plus besoin, hein. Donc, et puis bon, après ça, il va y avoir l'action, hein, l'action qui est en harmonie, qui va être facile, qui va être gracieuse, qui va être connectée, qui va être qui va être inspiré, hein. Donc il n'y aura pas besoin d'efforts particuliers, il y a besoin de certains efforts pour casser ces chaînes à l'intérieur. Voilà, je chantais une petite chanson pour finir, c'est une chanson de Bob Dylan qui parle du salut, de la rédemption, du pardon, hein, quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a fait des erreurs et qui maintenant il comprend ses erreurs, donc il peut être pardonné, il peut lâcher prise sur ces choses, sur ces choses. It goes like this. J'essaie de m'en souvenir quand même. Mama put my badge in the ground. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. On a frappé à la porte du ciel, hein, la porte va s'ouvrir, hein. Donc c'est vraiment une question de confiance, de foi, de lâcher prise sur toutes ces choses, sur toutes sortes de choses, hein. On a toutes ces choses différentes. Et la carte de la journée, c'est une carte de célébration, de joie, de retrouvailles, hein. C'est la carte du rêve, la carte de l'amitié, de l'amour. Laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc laissez surgir cet enfant qui est en vous. On va bientôt pouvoir retrouver ce plaisir de créer, ce plaisir de jouer, ce bonheur de vivre. On n'a pas perdu ce bonheur de vivre, cette joie de vivre, mais bon, elle va revenir, hein. Peu importe où on en est, on devait passer par là. Maintenant, on doit se préparer pour ce nouveau cycle qui se prépare où la joie sera dominante dans notre expérience. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Et puis je vous dis à bientôt. Namaste.